L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Ça fait un petit peu plus qu'un an là, qu'on est en situation de pandémie. On avait déjà au Québec là, un système de surchauffe. Là, aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur l'hôpital de Saint-Eustache, quoique aussi on va brosser autour des Laurentides. Là, mais dans le cas de l'hôpital de Saint-Eustache, il y a un défi supplémentaire parce qu'on se retrouve avec une unité COVID. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont habitués de côtoyer la mort. Mais quand la mort peut carrément te sauter dessus, comme dans une unité COVID, là, l'image est peut-être forte, mais c'est quand même ça, ça l'amène des défis supplémentaires. Pour faire le point sur la situation, un peu plus d'un an après la pandémie, on retrouve Dominique Presso. Il est président du syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et en services sociaux, CSN. Monsieur Presso, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, vous représentez qui, vous, à l'hôpital de Saint-Eustache? En fait, on représente là tous les travailleurs du secteur bureau et également le secteur paratechnique. On parle des préposés aux bénéficiaires, on parle de l'entretien ménager, on parle des services alimentaires, des brancardiers, donc tout ce qui n'est pas infirmier, dans le fond, là, sont chez nous, sont syndiqués chez nous présentement. Combien de personnes à peu près? Si on regarde pour les Laurentides au complet, c'est 8500. C'est environ, je dirais, pour l'hôpital, 1200 personnes. Là. OK. C'est quand même pas mal de monde, on s'entend là-dessus. Ouais. Quel est le portrait là, sur le terrain? Il y a eu, je me rappelle, en mai ou juin dernier, il y avait eu des manifestations à travers le Québec. Il y en avait eu une aussi à l'hôpital de Saint-Eustache. Est-ce qu'on peut dire que c'est mieux, c'est pire ou c'est stable peut-être? En fait, ce qui est le plus difficile, je crois, présentement, c'est surtout la durée. Hein. Vous vous rappelez, l'année passée, quand ça a commencé au mois de mars, mais premièrement, dans les Laurentides, on avait eu le premier cas là, COVID confirmé au Québec qui avait été hospitalisé. Et ensuite de ça, on n'a pas eu de break durant l'été chez nous. Ça a été continuel à l'hôpital et au lac des Deux-Montagnes là, et à Saint-Jérôme. Fait que, tout ça mis bout à bout, ça fait plus de 14 mois là, qu'on est sur le qui-vive. C'est très difficile. Moi, je parlais avec des travailleurs du terrain, là, puis des travailleurs là, chez nous qui sont là aux bureaux syndicaux, dans les bureaux syndicaux à l'hôpital. Les demandes de PAE là, explosent présentement. C'est les programmes d'aide aux employés. Là, ça explose. C'est même difficile de prendre un rendez-vous. Fait que ça vous donne un peu là, l'image puis l'idée comment ça se passe sur le terrain là, un an après. C'est vraiment pas difficile. Puis on parle de l'hôpital, mais on pourrait parler des CHSLD alentours à Saint-Eustache aussi qui sont pas plus faciles. L'an dernier, à peu près à pareille date, il y avait une de vos membres qui est décédée, Lucien Géroland à Saint-Jérôme, Madame Tessier. Ça n'avait pas juste créé une onde de choc à Saint-Jérôme, là, ça avait fait le tour du Québec, on s'entend là-dessus. Là. Qu'est-ce qui a changé au niveau du degré de nervosité sur le terrain? Parce qu'à ce moment-là, je me souviens même, je vous avais entendu, je pense, sur les zones de CIM, là, il y avait vraiment de l'inquiétude. On avait des problèmes d'approvisionnement de masques, d'équipements, etc. Est-ce que cette partie-là est un peu derrière nous? En fait, si on fait le tour sur les équipements de protection, je trouve ça intéressant parce que l'année passée, on était en début de la pandémie. Oui, quand Mme Tessier est décédée, ça donnait un choc. Là. Nous autres, dans les Laurentides, c'est fou, mais comme vous dites, partout au Québec. Et ce qu'on revendiquait à ce moment-là, c'était le port des masques là, N95. Vous commencez à connaître ça, je pense. Oui, pas mal. Pas mal. Là, tout le monde connaît ça maintenant. Et pourquoi qu'on revendiquait ça? C'est que dans les dernières pandémies qu'on a eues, ou derniers gros virus, on parle du H1N1, on parle de l'Ebola, on se faisait dire par les employeurs, vous êtes obligés de porter ça. C'est une obligation, sinon, il peut y avoir des sanctions. Puis là, avec le nouveau virus qui venait d'arriver, qu'on connaissait plus ou moins, il y avait juste un mois qui était au Québec, avec la COVID, on se fait dire, là, c'est plus important. Là, un masque de procédure, c'est assez. Fait que c'est pour ça qu'on s'est battu depuis un an. Puis force est de constater qu'on avait raison. Là. Un an plus tard, la CNSST nous donne raison puis dit que c'est des masques N95 qu'on devrait avoir. Là. Est-ce que le matériel est adéquat présentement sur le terrain? C'est encore difficile, j'ai fait des vérifications, c'est encore difficile d'avoir des masques N95 dans certains CHSLD. Est-ce que c'est mieux que vous un an? La réponse est oui. Est-ce que c'est parfait? Non, puis je pense que ça ne sera jamais parfait parce qu'il y a ça évolue tellement. Un CHSLD, pendant un mois ou deux, il peut avoir absolument rien ou presque pas de cas COVID. Ensuite, ça l'explose, fait que les gens reviennent dans une mentalité ou un contexte plus difficile. C'est vraiment pas facile là, de voir avec les EPI présentement au Québec. Là. Puis là, on parle des CHSLD. Là, on est rendu à l'époque de la deuxième dose. Dans certains cas, il y a même des CHSLD au Québec où est-ce qu'il y a eu une recrudescence du nombre de cas. Évidemment, il y a une situation à Hull qui a
vraiment été particulière, hein, où il y a même eu des morts, des personnes contaminées, même s'il y avait eu le vaccin. Ça ressemble à quoi chez nous? En fait, oui, la deuxième dose commence également pour les travailleurs de première ligne, là, ceux qui sont directement avec les patients. Là, ça commence, je crois, dans les prochains jours. Puis le vaccin qu'on a eu, pour ceux qui ont eu une première dose, on le sait que c'est pas efficace à 100% la première dose. Là, ce qui est arrivé ailleurs, est-ce que c'est à cause de ça? Je pourrais pas répondre à cette question-là. Par contre, les gens ont, la plupart des travailleurs ont confiance au vaccin, se font vacciner également. Donc, ça poursuit son cours, mais la vaccination va quand même bien, je crois, dans les Laurentides. Là, les cliniques de vaccination vont super bien. Fait que sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Là. Est-ce que ça amène un défi supplémentaire à certains de vos membres, les cliniques de vaccination? C'est sûr que ça met de la pression parce que pour faire rouler ces cliniques de vaccination-là, entre autres les agents administratifs du secteur bureau, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent ces cliniques-là. Fait que c'est du délestage de d'autres départements, donc d'autres travail qui n'est pas fait présentement. Et c'est tout un travail qui déboule, hein, parce que le réseau de la santé, c'est une chaîne. Juste pour vous donner un exemple, les agents administratifs qui sont délestés, ça vient faire qu'il y a de la dotation de postes à l'interne qui se font pas. C'est des gens qui obtiennent des postes puis qui transfèrent pas dessus parce qu'on manque de main-d'œuvre pour procéder à ces transferts administratifs-là. Et ce qui fait que c'est une stabilité qu'on a moins sur les départements. Puis pourtant, c'est ça que le ministère demande, d'avoir les gens le plus stables possible sur les départements. Fait que vous voyez comment qu'une situation de vaccination peut découler là, sur l'organisation au complet. Là. On est en compagnie de Dominique Presso. Il est président du syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et en services sociaux, CSN. Les communications avec le CIS des Laurentides, ça ressemble à quoi? À travers le Québec, les syndicats, à un moment donné, demandaient plus de communication avec les directions régionales. Ici, chez nous, c'est quoi le portrait? En fait, on a une conférence téléphonique par semaine avec la direction des ressources humaines pour avoir l'état de situation de ce qui se passe. Par contre, on pose énormément de questions, puis souvent les réponses sont plus longues à venir là, du côté de la direction. Je pense que c'est un peu comme partout au Québec. C'est de moins en moins facile parce que tout le monde a trop d'ouvrages, c'est ce que je comprends, là, mais c'est de moins en moins facile les communications. Puis on tombe quand même dans une troisième vague, on est en plein dedans. Et c'est pas plus drôle que la première ou la deuxième. On s'appuie du pas dans le réseau à des situations comme ceux-là. Là. C'est impossible. Là. C'est trop gros ce qui arrive présentement. Là. Il y a quelques semaines, on voyait le nombre de patients à l'unité COVID baisser lentement, mais sûrement, tant du côté de Saint-Eustache que de Saint-Jérôme. Puis, la semaine dernière, Bagne est arrivé des patients de l'Outaouais. Ça a été quoi la réaction sur le terrain? Je comprends là, qu'on veut aider nos voisins, là, mais tu baisses ta liste, puis bang, il en arrive un autre gang d'une autre région parce que ça déborde. Oui, puis ça aussi, ça a été un coup dur, je pense, parce qu'on s'enlignait sur le bon côté, comme vous dites. On était bien parti là, dans les Laurentides. Bon, le ministère a dit qu'il fallait qu'on transfère des patients d'une région vers une autre. Je comprends qu'il faut aider l'Outaouais, mais les travailleurs, c'est toujours un découragement. C'est toujours un fait de dire, bon, on recommence encore pour une autre partie, on s'en venait bien. Fait que c'est ça depuis un an, des up and down là, qui n'arrêtent pas. Oui. L'an dernier, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes concernant les vacances. Il y avait même eu de la pression des unités régionales vers Québec, vers la ministre de la Santé à l'époque. Je sais qu'on est à la fin du mois d'avril, mais le portrait des vacances s'enligne vers quoi? François Legault, l'an dernier, avait dit oui, tout le monde va avoir 2 ou 3 semaines. Avez-vous déjà entamé le processus de discussion de vacances? Oui, en fait, les choix de vacances sont déjà faits, c'est de bonheur. Chez nous, on fait ça au mois de mars. Okay. Donc, c'est fait. Et pour l'instant, les vacances sont toutes acceptées, mais toujours on ne sait pas comment que le contexte sanitaire va être au mois de juin, juillet, puis au mois d'août. Pour vous donner une idée globale, peut-être, sur les départs, sur des embauches, puis je trouve ça intéressant de faire le tour de ça. Mm-hmm. Depuis un an, dans les Laurentides au complet, on a eu 1575 départs. Okay. Juste chez nous. Donc, c'est quand même énorme. On représente 8500 personnes, fait que c'est beaucoup. Quand on regarde pour l'hôpital de Saint-Eustache, c'est environ 240 personnes qui ont quitté. Ben, c'est un sixième beaucoup. Presque, là. C'est 16 15 à peu près. À peu près. Et si on regarde là-dessus, on a quand même, il y a eu une embauche de 1950 travailleurs de plus chez nous. Fait que vous voyez là, qu'un dans l'autre, on va à peu près chercher ce qu'on a perdu. Oui. Oui. Et si on regarde les arrêts de travail présentement, pour les Laurentides au complet, parce que malheureusement, je ne l'ai pas par établissement là, pour l'hôpital, mais on est à 1250 personnes en arrêt de travail, c'est 15 %. Eh, monsieur.
C'est l'idée. Donc, on ne sait pas comment ça s'enligne pour cet été, mais c'est l'idée. Là, ça, c'est l'état de situation qu'on avait dans le début du mois d'avril. Oui. Bon, là, avec le variant indien qui est débarqué quelque part dans le coin de la Tuque cette semaine, on ne sait même pas si on va avoir une 4e vague. Bon, il est trop loin là, pour faire des pronostics, mais disons qu'on se projette dans 2-3 ans, parce qu'à un moment donné, ça va finir, celle-là. Là. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui va avoir demeuré dans le milieu de la santé, dans les Laurentides et peut-être même à l'hôpital Saint-Eustache? Qu'est-ce qui va avoir été amélioré qui, sans la pandémie, on n'aurait peut-être même pas pensé à améliorer? Mais moi, je pense que pour le secteur administratif, il y a le télétravail qui va rester, je crois. Puis le télétravail, en restant, ce que ça fait, c'est que ça libère beaucoup d'espace pour pouvoir avoir plus de soins directs aux patients. Moi, je pense que ça, c'est une amélioration là, qui va rester. Et tous les protocoles qui ont été mis en place là, de protection contre les infections, tous ces protocoles-là, je crois qu'ils vont rester sur du long terme aussi. On a vraiment, vraiment évolué à vitesse grand V depuis 14 mois là-dedans. Là. Je pense que c'est les deux pans majeurs qui vont rester. Même la population a le réflexe de se laver les mains est beaucoup plus présent là qu'il l'était à Noël il y a 1 an et quelques mois. Là. Ah oui, puis la preuve de ça, c'est avez-vous entendu parler de la gastro cette année? Non, pas pantoute. Voilà. Même un rhume, je veux dire, je connais personne dans mon entourage qui a attrapé le rhume alors que c'est normal, quelque part entre septembre puis mars, d'attraper un rhume. Là. Oui, ça c'est exactement. Puis on n'a pas entendu 0-0 comme la gastro, comme toutes les autres choses qui arrivent normalement durant l'hiver, qu'on voit venir à toutes les années. Là. Il n'y a rien, une grande chance qu'il n'y a pas eu ça en plus. Oui, parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est fort apprécié, M. Presso. Ça fait plaisir. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Dominique Presso, il est président du syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et en services sociaux, CSN.